Bien-aimés frères et sœurs, bonjour encore une fois. Lisons une écriture dans Apocalypse chapitre 17, verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur de nous avoir fait voir ce jour. Et merci pour ce temps précieux que tu nous as donné. Bénis le Seigneur et que nous puissions partager la nourriture céleste pour la santé de nos âmes, une santé éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup, vous tous qui suivez ces discours bibliques, vous tous qui aimez Dieu et qui aimez le Seigneur. C'est ça notre vie et c'est la vie éternelle. C'est dans cette nourriture que nous recevons la vie de Dieu qui est éternelle. Nous poursuivons avec notre thème, le mystère femme. Le mystère femme. Dans notre dernier discours, nous étions en train d'aborder un sous-thème, la femme en tant qu'une pépinière universelle. En fait, la femme est le champ d'ensemencement de toutes les semences, que ce soit la semence de la femme, qui est en fait la semence de Dieu, et la semence du serpent, qui est la semence du malin. Comme nous avons vu, le Seigneur nous en donnait l'explication dans Matthieu chapitre 13. Les deux semences, les fils du malin et les fils de Dieu, tous sont des humains, des êtres humains, et tous sont nés de la femme. C'est pourquoi elle est appelée la mère de tous les vivants, c'est-à-dire une pépinière prête à accueillir toutes les semences. Et ces semences vont se multiplier. Mais nous verrons maintenant que la femme, c'est aussi une tireuse des ficelles. Comme nous venons de le lire ici, il y a la bête qui symbolise le pouvoir. Mais c'est une femme qui est assise dessus et c'est elle qui dirige la bête. On ne voit pas la femme, on voit le pouvoir, on voit les armes, on voit les guerres, on voit les décisions politiques, alors qu'il y a une femme au-dessus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais en fait, nous verrons aussi que la femme, c'est une source des révolutions, des bouleversements. Ça, nous verrons peut-être dans le discours prochain. Mais avant que nous puissions entamer le sous-thème d'aujourd'hui, je voudrais que je puisse conclure parce que mon dernier discours s'est terminé en cascade avec le temps qui nous presse. Je voudrais juste apporter une petite conclusion qui est une sorte de mise au point. Et là, je vous demanderai que nous puissions lire les Écritures parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et donc, nous devons la trouver dans ces saintes lettres. Alors, nous lisons dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 6. Dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 6, lorsque nous savons déjà que la femme, elle est la mère de tous les vivants, elle est une pépinière qui peut faire pousser toutes ces semences qui tombent en elle, alors donc la femme doit être très rigoureuse avec elle-même. Elle ne doit pas laisser n'importe quoi entrer en elle, parce qu'elle peut produire des monstres. Hein? Et si des criminels sont aujourd'hui sur la terre, la violence, c'est la femme qui a fait passer cette semence. Alors, donc la femme qui est le type de l'Église, elle doit être très sévère, très rigoureuse. Lisons quelque chose dans les Saintes Écritures pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Cantique de Cantique chapitre 6, commençons dans le verset 8. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre, dans d'autres versions, et des vierges sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. C'est très important. Et nous savons tous que femme, c'est le type de l'Église. Donc ici, vous voyez qu'il y a plusieurs types de femmes. Il y a des reines, il y a des concubines, il y a des vierges. Ce sont des femmes, ce sont des types d'église. Voyez-vous? Mais l'époux dit, une seule est ma parfaite. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour.
Donc, l'église qui ira dans l'enlèvement, c'est l'épouse. Et doit être parfaite, comme nous lisons là-bas, que le Seigneur lui-même l'a lavée par sa parole et l'a purifiée par l'eau de sa parole, afin de présenter cette église à lui-même pure, parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, parmi beaucoup d'églises, Dieu ne viendra pas prendre toutes ces églises. Non, parmi elles, il y a des concubines, il y a des prostituées, il y a des célibataires. Nous allons voir ça plus tard, quand nous allons voir les états civils d'une femme. En fait, ce sont les états civils des églises que nous avons sur la terre aujourd'hui. Mais c'est la parfaite. Donc, celle au sujet de laquelle le Seigneur peut dire, celle-ci est cette fois os de mes os et chair de ma chair, parole de ma parole, esprit de mon esprit. Donc, la même parole qui est venue du ciel et qui est l'esprit, parce que le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. L'église doit être la même parole, le même esprit. Parole de ma parole, esprit de mon esprit. Donc, on ne doit y trouver rien d'étranger. Quand le Seigneur regarde cette parole et cette église, il se voit lui-même. Cette fois-ci, c'est moi. Au féminin, mais c'est moi. C'est la même parole. Alors, continuons notre lecture. Donc, une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Amen. 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Vous voyez maintenant cette épouse pure, parfaite. Elle est douce comme une colombe, innocente, belle. Vous voyez? Vraiment, elle répond aux critères d'une femme qui peut attirer son époux. Mais qu'est-ce que nous lisons à la fin? Mais terrible, terrible comme des troupes sous leur bannière. Donc, quand vous touchez à sa virginité, et sa virginité, c'est la parole, parce que c'est la parole qui nous sanctifie, qui nous parfait, pour que nous soyons parfaits pour Christ, sainte, sans tache ni ride. Donc, osez toucher à sa virginité. Osez lui approcher avec des blagues légères, des plaisanteries qui peuvent t'acheter sa virginité. Mais là, vous allez découvrir, vous allez la découvrir dans tous ses états. Terrible, comme des troupes sous leur bannière. Lisons encore ici. C'est pourquoi maintenant cette femme-là, qui se reconnaît que si elle laisse passage à n'importe quoi, tout ce qu'elle permet, tout ce à quoi elle donne passage pourra se reproduire. Voici ce qui est dit d'elle maintenant. Nous allons dans chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Amen. C'est ça, l'église épouse du Dieu vivant. Elle est un jardin fermé. Aucune semence étrangère ne peut passer pour pousser en elle. Alléluia. Un jardin fermé. Une source fermée. Une fontaine scellée. Alléluia. Mais quand nous lisons maintenant dans le verset 16, nous voyons que ce jardin fermé ne peut s'ouvrir que pour son époux. Lisons. Lève-toi, Aquilon, viens au temps souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Praise the Lord. Donc c'est le jardin, il est fermé à tout ce qui est étranger. Donc vous pouvez nous amener une philosophie, une théorie, un discours, tout ce qui sonne bien, tout ce qui peut emballer toute la terre. Mais cette Sulamite, cette vierge pure, la parfaite, la colombe du Seigneur,
tout ce que vous amenez d'étranger n'aura pas passage parce que c'est un jardin fermé. Seul l'époux peut entrer. Elle ne peut inviter que l'époux pour entrer dans son jardin. Alors c'est ça, la femme qui est vertueuse, ce sont là ses qualités. Parce qu'elle reconnaît que si elle permet à quelque chose d'entrer, c'est un désastre. Ce sont des monstres qu'elle va produire. Elle-même, il arrivera un temps qu'elle-même commence à s'étonner sur les enfants qui sont sortis de ses entrailles. Oui, mon toto, vraiment mon toto, si Dieu est kaminjoni muzalaka. Non, 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 non. Il faut vérifier les semences que tu as reçues. Parce que ce sont les semences qui se reproduisent selon leur espèce. Donc voilà, femme, pépinière universelle, soit un jardin fermé pour ton époux, pour ton mari. Soit une fontaine scellée. Seul ton époux doit avoir accès à ce jardin. Si tu laisses des semences étrangères, tu vas t'étonner, tu auras des enfants qui t'étonneront toi-même alors que tu es leur mère. Et c'est ce que sont devenues les églises aujourd'hui. Elles ont produit tout sauf des enfants de Dieu. Vous demandez, mais Dieu, ces enfants sont enfants de Dieu. Mais ils sont eux-mêmes ennemis même de la parole de Dieu. Voyez-vous? Ok, maintenant revenons sur notre sous-thème d'aujourd'hui. Femme, mystère femme, tireuse des ficelles. Déjà, comme nous le lisons ici, il n'y a pas d'explication à donner. Nous le lisons très clairement dans Apocalypse 17. Et il me transportant en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Pour que vous puissiez saisir c'est quoi cette bête ici, allons dans chapitre 13. Chapitre 13. Puis je vis monter de la mer, donc depuis le premier verset, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous voyez la bête là, à 7 têtes et 10 cornes. C'est la bête déjà qui est ici dans Apocalypse chapitre 13. Bête à 7 têtes et 10 cornes. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le dragon lui donne sa puissance et son trône et une grande autorité et son autorité. Donc, vous pouvez continuer à lire, vous verrez que c'est la bête qui dirige la terre tout entière. Et il dirige la terre avec l'autorité du dragon. Or, dans le chapitre 12, nous n'allons plus aller là-bas. Vous pouvez lire. Le chapitre 12 nous présente le dragon comme étant le serpent ancien qui est le diable et Satan. Donc, la bête subjugue la terre avec la puissance, le trône et l'autorité de Satan. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre dans les épîtres de Jean que, et nous savons, c'est dans le chapitre 5, et nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Le politique qui dirige la terre aujourd'hui, c'est le politique qui vient du malin. Alors, mais ce que vous devez voir ici, c'est quoi? C'est que le politique, c'est ça, les armes, la diplomatie. En fait, la politique contient en elle le militaire. Il n'y a pas un pouvoir politique sans l'armée. D'ailleurs, eux-mêmes disent que le pouvoir est au bout du fusil. Alors donc, nous voyons des généraux, des politiciens, des ministres, tout ça. Mais qu'est-ce qui va nous surprendre ici dans le chapitre 17? C'est que cette bête-là, en fait, la bête symbolise le pouvoir politique. Vous pouvez aller dans Daniel, dans Daniel chapitre 7. D'ailleurs, la bête ici qui est dans le chapitre 13, c'est la 4e bête des 4 bêtes que Daniel avait vues en vision, les différents pouvoirs qui allaient se succéder sur la terre. À ce moment-là, le premier était Babylone, puis il fut suivi par les Médo-Perses, puis Grèce, puis l'Empire romain. Et ce qui était dit sur l'Empire romain était terrible parce que la bête qui est l'Empire romain devait continuer
à fouler la terre aux pieds jusqu'à ce que le Seigneur lui-même viendra mettre fin à ce pouvoir-là. Voyez-vous, l'Empire romain, il peut changer de forme, mais c'est lui qui continue à diriger. L'Empire romain, c'était l'Europe. Les limites de l'Empire romain, c'est l'Union européenne pratiquement. Ça descendait jusqu'en Israël. Et ce sont là les négociations jusqu'aujourd'hui. On veut retrouver cette superficie, la surface qui était l'Empire romain. Mais aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Alors, donc nous, les habitants de la Terre, nous voyons la bête, l'Union européenne. Bien sûr, quand vous allez là dans le chapitre 13, il y a une autre bête qui est sortie de la terre, mais nous n'allons pas dans cet enseignement aujourd'hui. Limitons-nous d'abord à voir l'Empire romain, qu'importe la forme par laquelle il dirige aujourd'hui. Il utilise même les États-Unis comme la bête qui est sortie de la terre, mais c'est le même pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir de l'Empire romain et le trône est en Europe. Le trône là que le dragon a donné à la bête, voyez-vous. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? C'est que nous, les habitants de la Terre, nous voyons le politique. Nous voyons ce pouvoir politique avec ses armes, les armes nucléaires, qui nous tiennent assujettis. Nous n'osons pas lever notre petit doigt. Nous voyons ce politique. Mais la révélation, vous voyez, Dieu nous révèle que ce politique-là est chevauché par une femme. Alléluia. Or, nous avons déjà vu que la femme symbolise l'église, la religion. Donc, c'est le politique que les habitants de la terre voient, mais c'est la religion qui dirige ce politique. Donc, l'Empire romain a toujours eu une religion qui est assise. Donc, le pouvoir politique, c'est comme un cheval. Et celui qui est assis dessus ou celle qui est assise dessus, qui dirige ce pouvoir, c'est une femme, c'est-à-dire une religion. Il y a aussi autre chose, quelque chose il faut retenir ici, dont il faut prendre note. Je vais commencer par le premier verset du chapitre 17. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Voyez? Ici, c'est le jugement de la femme qui est assise sur la bête, mais elle nous est présentée comme une prostituée. Donc, c'est une église, une religion qui n'a pas été chaste, qui n'a pas été fidèle à son mari. Elle a pris des amants. Elle a abandonné le Seigneur qui est l'époux de l'église pour prendre des amants. D'ailleurs, ce que nous lisons ici, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta, ça nous avons déjà lu. Maintenant, lisons le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. Alléluia. Je pense que maintenant c'est trop clair. Donc, Babylone. Je vous ai parlé des 4 empires qui devaient se succéder sur la terre. Et ces 4 empires, dans le chapitre 2 de Daniel, étaient réunis dans un homme. Donc, le monde est dirigé par un homme depuis le jardin d'Éden, quand Adam a perdu son autorité. Il y a un homme qui a récupéré cette autorité, c'était le serpent. Dieu avait donné à Adam de dominer sur tous les animaux. Donc même un moustique ne devait pas nous faire du mal, selon l'autorité que Dieu nous avait donnée. Un moustique ne pouvait pas nous faire du mal. Ou bien une abeille, puis tu commences à fuir. Non, 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 non. Nous devions dominer sur tout. On ne pouvait pas fuir devant un léopard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un homme est venu. Parce que la guerre, c'est d'homme à homme. Je pense que vous avez suivi le pari de Goliath.
Il a dit, il n'est pas question de peuple, de troupes contre troupes. Non. Donnez-moi un homme. S'il me bat, nous devenons vos esclaves. Si moi je le bats, vous devenez nos esclaves. C'est d'homme à homme. Et c'est ce qui s'est passé là dans le jardin d'Éden. Donc il y avait l'homme qui avait reçu le pouvoir et l'autorité par la parole de Dieu. En dehors de la parole, il n'avait pas d'autorité. Donc il était question qu'il viole cette parole et il perd tout. Et le serpent, dont il est dit qu'il était très rusé, très intelligent, il comprenait tous ces principes-là. Donc si j'arrive à mettre cet homme en conflit avec la parole, ça sera fini. Donc c'était un autre homme. Hein? C'était comme Goliath et le peuple. Ils exigeaient, je veux voir un autre homme. Et là, c'était homme à homme. Alors le serpent a utilisé son intelligence. Il était un savant. Et voilà, il a mis l'homme en conflit avec la parole qui était son autorité, qui était son pouvoir. Les enfants de Dieu, nous avons notre autorité, c'est dans la parole. Notre force, c'est dans la parole. Pour vaincre les maladies, c'est dans la parole. Les bénédictions, c'est dans la parole. Quand nous désobéissons, lisez Deutéronome chapitre 28. Quand nous désobéissons à la parole, nous avons tout perdu. Tout perdu. Et là, alors nous avons eu besoin d'un rédempteur. Alors donc le serpent, il a usurpé. Hein, en mettant l'homme en conflit avec la parole, pour que l'homme soit en conflit avec la parole, il avait dû croire à une autre parole, la parole du serpent qui lui avait été prêchée par la femme. Et c'est le serpent qui a inauguré son ère, son pouvoir. Et ce pouvoir-là a continué parmi les fils du malin, les fils du serpent, jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez que l'autorité depuis Babylone, Médo-Perse, grec jusqu'aux Romains, cette autorité est symbolisée dans un homme. Donc c'est un homme qui utilise son autorité en changeant d'hégémonie. Aujourd'hui, il utilise c'est Babylone, il change de capitale de Babylone, il amène en Alexandrie ou à Pergame, et puis il l'a établi à Rome. Mais les Écritures nous disent que Rome, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Le Seigneur lui-même viendra. Donc, je disais que c'est un homme. Maintenant, cet homme-là a exercé le pouvoir par les armes, par la politique. Et c'est ce que maintenant je vais vous montrer que ce que nous voyons ici dans Apocalypse chapitre 17, hein, c'est l'ordre. Si vous ne le saviez pas jusqu'à présent, il y a toujours une femme qui est en train de tirer les ficelles. Hein? Vous voyez que même le pouvoir politique qui s'exerce normalement par l'homme, le politique, et vous voyez un homme très puissant, mais quand vous allez observer les choses de près, il y a une femme derrière, et c'est elle qui exerce le vrai pouvoir, et l'homme n'est qu'une marionnette. Je vais vous montrer comment ce pouvoir ici, ce système mondial a commencé, parce que je vous ai parlé du serpent, et puis Caïn a commencé à bâtir les villes, mais jusque-là, le pouvoir politique n'était pas organisé tel qu'il est aujourd'hui. Celui qui a commencé à organiser, celui qui a installé ce système de pouvoir tel qu'il est aujourd'hui, c'est qui? Lisons dans chapitre 10. Chapitre 10 de Genèse. Genèse chapitre 10. Verset 8. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur toute la terre. Voilà. Avant Nimrod, il n'y avait pas encore les États. Il y avait des clans. Moi, je suis chef de famille. Et puis, mes enfants font des enfants. Je suis grand-père. Donc, je suis le chef des clans de ma famille. Donc, l'autorité d'un grand homme se limitait dans sa maison, dans sa famille, dans son clan. Et chacun était chef de lui-même. Il n'y avait pas un chef de tous les hommes. Donc, il est le chef de tous les clans chez qui on devait payer tribut. Non, il n'y en avait pas. Celui qui a organisé la société des hommes de cette manière, c'est-à-dire celui qui a établi les principes du pouvoir politique tel que nous l'avons aujourd'hui, il s'appelle Nimrod. Et quand vous lisez dans toutes les autres légendes ou dans l'histoire antique, vous verrez que tous parlent d'un homme qui a été le premier roi sur la terre. Ils peuvent l'appeler autrement, les Grecs l'appellent Ninus ou Ninos. Mais ici, quand vous voyez les exploits de ces hommes-là, qu'on appelle Ninos ou Gilgamesh ou Zoroastre,
voyez, il a construit la ville de Ninive. Et vous ramenez aux Écritures, vous découvrez que c'est le même personnage, Nimrod. Lisons le verset suivant. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. C'est là qu'il a commencé, au pays de Shinéar. Babel. Babel, c'est là qu'il a voulu construire la tour qui arrive jusqu'au ciel. C'est lui Nimrod toujours. Verset 11. De ce pays-là, sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Hir, Kalash. Ah, voilà. Alors, ce Nimrod ici, je pense que je devrais vous raconter quand même un peu de son histoire. Parce que les autres l'appellent Ninos ou Ninus. Mais je veux vous montrer dans son histoire qu'il était un grand homme. Il était un homme aux atouts inimaginables. Un géant, un grand chasseur devant l'Éternel. Vous verrez qu'il a bâti une œuvre, il a construit une tour, une œuvre, une ville qui a exigé à Dieu de se lever et de venir voir ce que les hommes étaient en train de faire sur la terre. Donc, une œuvre qui a retenu même l'attention de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Ce Nimrod ici, ce n'était pas n'importe qui. Donc, un homme extraordinaire. Il dressait les léopards et il les mettait à son service quand il allait chasser. Ici, quand on parle de chasser, il ne faut pas penser seulement chasser les gibiers, non. Il allait des conquêtes, c'était le premier à guerroyer pour subjuguer tous les hommes. Nimrod vient de marad en hébreu qui signifie révolte. Donc c'est le premier à se révolter contre Yahweh, contre Dieu, pour dire non, 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 assez c'est assez. Hein? Le Dieu là, il nous soumet à des contraintes. Il ne nous laisse pas à l'aise, il ne nous laisse pas vivre notre vie. Il nous menace toujours. Il avait les mémoires du déluge et de ce que Dieu avait détruit, des grandes villes que Caïn et toute sa suite avaient déjà construites. Et Dieu avait détruit tout ça. Et lui, il avait toujours en lui un esprit de revanche contre ce que Dieu avait fait. Il ne jugeait pas que Dieu avait raison de faire ça. En fait, il faut avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, pour comprendre les jugements de Dieu et savoir qu'il a raison. Mais quand on est ennemi de Dieu, tout ce que Dieu fait est mauvais. Et vous ne pouvez pas comprendre. Vous verrez que Dieu, il est méchant, il est violent. Et c'est ce qu'était Nimrod. Mais ce que nous ne voyons pas dans les Écritures ici, et c'est ce que, parce qu'ici, vous voyez, c'est pourquoi on dit, qui dit, dans toute l'histoire de l'Antiquité, Nimrod était connu, et on parlait de lui, et les légendes parlaient de lui, et c'est dans les légendes que vous trouverez Nimrod. Les autres l'appelaient l'émancipateur, les autres l'appelaient le Messie, le sauveur, parce que selon eux, il a libéré l'humanité du joug, de la servitude de ce Dieu-là qu'on appelait le monstre. On appelait le monstre Huwawa, parce qu'eux ne l'appelaient pas Yahweh. Il appelait le monstre Huwawa qui a envoyé le déluge sur la terre. Il ne veut pas que les hommes vivent dans leur liberté. Et Nimrod a été perçu comme celui qui a restauré la liberté aux humains. Mais dans les mêmes légendes là que vous trouverez que ce Nimrod ici, il rencontrera une femme qui était de son calibre, une femme aussi extraordinaire, c'est Miramis. Et comme je vous ai dit, on va revenir sur cette histoire. C'est pour que vous puissiez comprendre que l'ordre mondial qui est là aujourd'hui ne commence pas, ce n'est rien de neuf. Et quand on vous dit qu'on est en train de chercher à établir un nouvel ordre mondial, mais ça n'existe pas, ça n'existera pas. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de neuf. Je vais vous lire ça pour clôturer. Nous reviendrons sur l'histoire du début. Je vais vous montrer comment est né, comment a commencé l'ordre mondial que nous vivons aujourd'hui. Où on voit le politique qui nous terrifie, alors que ce politique lui-même est intimidé par une femme. Vous pouvez même voir un grand homme, un catcheur qui abat
ses congénères, des hommes comme lui, des hommes puissants, il triomphe d'eux. Mais si vous arrivez chez lui un jour, qu'on vous présente celle-ci, sa femme, elle peut être aussi mince comme ce doigt ici. Mais il faut voir comment cette petite femme met tout droit, cet homme-là qui terrifie d'autres hommes. Vous verrez qu'il y a une petite femme devant laquelle cet homme n'ouvre même pas sa bouche. La femme lui le tire du bout du nez comme ça. Femme sans musculature, sans biceps, mais elle est femme. Donc la femme a cette capacité. Alors, je vous disais que je vous lis, je vois que mon temps est terminé. Je vais juste clôturer par ça, parce que je vous dis qu'il n'y a rien de neuf. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est comme ça que le monde a commencé. C'est dans le chapitre 1er d'Ecclésiaste, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc, il n'y a pas de nouvel ordre mondial. L'ordre mondial qui est là aujourd'hui a été établi par Nimrod. Nous allons le voir. C'est le temps qui nous fait défaut, mais il faut que je puisse vraiment vous raconter cette histoire de Nimrod parce qu'on dit que c'est lui qui a commencé à dominer sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Aimez notre chaîne et partagez, mais surtout abonnez-vous. Nous sommes toujours ensemble, nous aurons de bonnes choses. Merci.